Ismaël Diallo, bonjour. Bonjour. Voilà 48 ans que s'est tenu le premier sommet France-Afrique. Pensez-vous qu'un bilan puisse être établi? Si oui, lequel? Apparemment, la France officielle a fait un bilan. Et elle a estimé que ces sommets sont inopérants, ils étaient totalement insatisfaisants. Voici pourquoi la France officielle organise un autre format de sommet, de ce qu'elle appelle sommet. Justement, depuis 1973, le sommet France-Afrique s'est toujours tenu avec les chefs d'État africains. Aujourd'hui, les choses changent. La France a préféré inviter des représentants de la société civile et des jeunes. Quelle est votre analyse par rapport à cette nouvelle configuration de ce sommet inédite? C'est une suprême insulte aux chefs d'État africains et aux Africains conscients. Voici donc la France officielle qui tient ses sommets avec des chefs d'État et qui, unilatéralement, décide que les sommets avec les chefs d'État ne sont pas bénéfiques, ne sont pas utiles. Et c'est cette France qui décide d'un autre format et d'autres interlocuteurs. Et elle remet en cause ses rapports au sommet avec les chefs d'État africains. Mais elle ne se remet pas en cause elle-même. Elle estime qu'elle n'est pas le problème, que le problème ce sont les chefs d'État africains. Et voici donc qu'elle ne se reproche rien, n'a fait aucun tort, et que ce sont nos chefs d'État qui sont incapables. Mais avant ce sommet, l'Élysée a pris le soin pour ne pas fâcher les présidents africains, de ne pas convier de figures majeures de la lutte contre les pouvoirs en place, ni aucun responsable politique. C'est une démarche quelque peu biaisée. Est-ce que cette démarche augure des lendemains meilleurs pour l'Afrique? Pourquoi la France et le président français se donnent le droit d'inviter en réunion, je dirais de convoquer en réunion, en France, des Africains? Au nom de quoi? Imaginez-vous qu'un chef d'État africain convoque des Français ou invite des Français à une réunion pour dire nous voulons parler de l'Afrique de l'Ouest par exemple, avec la France. Mais nous ne voulons pas parler au président français, ni au gouvernement français, ni aux politiques français. De quoi cela a l'air? Non, ce qui se passe est une suprême insulte. Et malheureusement, nos chefs d'État sont trop polis ou trop couards ou ont une lecture superficielle de ce qui se passe. Mais je ne le crois pas. Je crois qu'ils sont intelligents et ils comprennent très bien. Seulement, ils se trompent de penser qu'ils sont obligés d'être plus polis que ceux qui nous insultent tous les jours. Nos chefs d'État vont passer sous silence ce qui se passe et continuer à faire comme si de rien n'était. Mais ce que je trouve les plus honteux, ce sont les Africains qui vont courir à Montpellier pour rencontrer le grand chef blanc et discuter avec lui. Au nom de quoi? Et ils vont prétendre représenter l'Afrique et les Africains. Mais encore une fois, ça prouve que beaucoup parmi nous ne sont pas émancipés. Et que le blanc peut nous faire faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Voici notre problème. Si je vous suis, vous ne voyez pas la pertinence d'un tel sommet? Je trouve que c'est une démarche dangereuse. C'est une démarche nocive et dangereuse. Parce qu'elle continue à manipuler les Africains et à amener les Blancs, les Européens, les Français, à se convaincre que nous sommes des grands enfants et qu'on peut faire de nous ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. Parce qu'il a fallu que Macron et son entourage disent « on va choisir des Africains, on va les inviter, on va parler de cela ». C'est eux qui ont le là, qui décident de tout. Et des gens comme les Achille Bembe et bien d'autres, qui sont des nègres de service, j'ai horreur de cette expression, mais je l'utilise à escient, vont donc faire cette grande messe. Et après, nous voulons que ces gens nous respectent. Ils ne peuvent pas nous respecter. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est un monde d'influence, c'est un monde d'intelligence, c'est un monde de ruse. Alors si nous n'essayons pas d'être aussi intelligents et aussi rusés et avoir l'argument de notre pouvoir, je ne parle pas de la force létale, mais de la force de nos richesses naturelles et autres, alors nous allons continuer à être des wagons de ces locomotives France, Europe, Occident. Vous avez dit qu'il faut se faire respecter, les Africains doivent se faire respecter, mais quel est le message que vous avez à lancer à ceux qui vont prendre part à ce sommet-là? Notamment, il y aura des intellectuels, des chercheurs, des étudiants, tout ça. Quel est le message que vous avez à leur lancer? J'ai pitié d'eux.
Je ne leur adresse même pas la parole. J'ai pitié d'eux parce qu'ils ne sont pas émancipés. Oh, je sais, hein, en tant que diplômés, en tant qu'intellectuels, en tant que gens qui ont voyagé beaucoup et discuté avec des Blancs, pour eux, ils sont sur l'Olympe. Hein, donc, ils n'ont de leçons de recevoir de personne. Et ils sont égaux à tout le monde. Eh bien, qu'ils se détrompent. Ils sont manipulés. Ils sont purement et simplement manipulés par la France officielle. Et dans l'intérêt de la France officielle. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt de l'Afrique et des Africains. Il y a cette phrase qui a été dite, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Et que ce soit en Afrique subsaharienne ou dans le Maghreb, le sentiment anti-français est de plus en plus vivace. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de vouloir redorer son blason que la France organise un tel sommet? Oui, mais elle se trompe. Elle se trompe de lecture et elle se trompe de méthode. Elle se trompe de lecture pensant que les chefs d'État africains sont incapables de donner le bon message concernant l'essence et l'importance des rapports entre la France et l'Afrique. Elle pense également, la France officielle, que les Africains qui sont, comme elle dit, anti-français, n'ont pas compris que ce sont des excités, des rêveurs. Mais ce qu'elle ne comprend pas, et comme on dit au quartier, les relations entre l'Afrique, surtout prétendument francophone, et la France, c'est gâté. Il faut qu'on comprenne ça, c'est gâté. Et c'est pas comme ça qu'on va réparer ça. Comment est-ce qu'il faut réparer ça, ces relations-là? Il faudrait que du côté de la France officielle et de toute la classe politique française et des intellectuels français, qu'ils comprennent que les temps ont changé. Qu'ils comprennent qu'ils ne sont plus des donneurs de leçons, qu'ils ne sont plus toujours dans une mission civilisatrice. Il faut qu'ils comprennent ça. Ça n'a jamais été d'ailleurs. C'est parce qu'ils nous ont toujours mal lus. Et ça ne le sera plus jamais. Il faut qu'ils comprennent ça. Mais la France a des difficultés de comprendre cela. Et cela ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'elle ne réalise même pas que dans ses gènes, dans son intellect le plus profond, il y a cette assurance et ce sentiment de supériorité, qui, bien entendu, n'est pas admis, c'est évident. Tout comme les Africains, la plupart des Africains, surtout soi-disant francophones, n'admettront pas qu'ils continuent de véhiculer dans leur esprit, dans leur parler, dans leur comportement, un complexe d'infériorité vis-à-vis du blanc en général et vis-à-vis du français. Très peu admettront cela. Mais c'est une réalité, puisque tous les jours le prouvent. Voilà. Il faut que des deux côtés, chacun s'émancipe. Et cette émancipation, malheureusement, prend du temps à venir. Il faut qu'elle vienne. Nous sommes dans des eaux troubles. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais ça viendra. Par quoi cette émancipation-là doit commencer? Elle doit venir de nous d'abord. Nous ne devons pas attendre que les Français ou que les Blancs ou que les autres, je n'enlève pas les Arabes non plus, hein, vous savez, ils n'ont pas fait mieux au cours de 14 siècles. Il faudrait qu'ils viennent à comprendre. Mais il ne faut pas attendre qu'eux comprennent. C'est à nous de nous émanciper et de venir à nous convaincre qu'aucune personne humaine au monde n'a une once de supériorité, dans quelque domaine que ce soit, spirituel, mental, intellectuel, physique, etc., que le noir. Aucun. N'importe quelle communauté qui a souffert, qui a été opprimée, si elle avait été opprimée comme le peuple noir a été opprimé le long des siècles, elle aurait disparu. Et celles qui ont été autant opprimées ont disparu. Il n'y a que le peuple noir qui reste debout. Et nous resterons debout grâce à la femme noire. C'est elle la colonne vertébrale de la communauté noire partout au monde. Mais il faut que nous comprenions que c'est à nous de nous émanciper d'abord, avant d'amener l'autre à nous regarder avec un regard de respect. Un échange direct avec Emmanuel Macron est prévu lors de ce sommet. Quelle attitude ou quel langage la jeunesse africaine, notamment malienne, tchadienne, etc., burkinabé, doit tenir devant le président français? C'est du cinéma qui va se passer là-bas. C'est du cinéma. Macron sera juché sur son piédestal de président de la République française, président de l'Empire. Et les autres seront là, en train de lui parler de manière tellement polie, voire même peut-être obséquieuse. Les plus osés feront semblant de sortir du rang, mais ce sera simplement pour faire l'effet dans les caméras.
Faut qu'on dise, ah, un tel, lui, il a osé.